suis arrivée en Italie parce qu'on avait décidé avec mon conjoint de se retrouver tous les deux dans une même ville. Donc un jour, il a eu l'opportunité de partir en expatriation, en détachement en Italie, à Rome. Et voilà, du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour moi de me réinventer, de me renouveler professionnellement, en partant de l'idée que je pouvais me servir de ces 2 ans d'expatriation pour monter ma propre activité, développer mon propre travail en tant qu'indépendante. Et donc, on arrive en Italie, du coup, avec cette idée-là de vouloir monter mon activité, mon projet. Je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion pour moi de à la fois faire le point sur les passions qui m'animent et sur ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que là, je remettais tout à zéro. J'ai travaillé pendant 7 ans en tant que responsable de projet dans l'urbanisme à Paris. J'avais pas forcément envie de continuer dans ce domaine-là précisément, mais néanmoins, il y avait des choses de mon ancien métier que je voulais retrouver, la gestion de projet notamment. Je me suis dit comment je vais faire pour trouver une idée d'activité qui me convienne dans ce domaine-là. Et je me suis dit, plutôt que de chercher cette idée qui ne vient pas aussi naturellement, je pensais, je vais me former. Et donc j'ai trouvé un MOOC, un Massive Open Online Course sur l'entrepreneuriat, qui était organisé par l'Université France Numérique, par l'IAE de Montpellier, sur voilà, qu'est-ce que c'est que la création d'entreprises innovantes. Donc j'ai fait ça pendant 6 semaines. Ça m'a bien aidé pour essayer de comprendre quel était le monde de l'entrepreneuriat, le vocabulaire de l'entrepreneuriat, les logiques de développement de projets de l'entrepreneuriat. Et en parallèle de ça, je m'étais dit, c'est bien de chercher l'idée de business, c'est bien de monter dans son activité, néanmoins si au bout des 2 ans d'expatriation, c'est pas arrivé ou t'as pas trouvé la bonne idée, j'avais pas envie d'avoir un trou sur mon CV comme on dit, donc je m'étais dit fais une formation en parallèle, et comme ça permettra au moins de justifier aux yeux des autres que tu fais quelque chose. Et par une série de circonstances, j'ai trouvé une formation à Rome, qui était organisée par une association locale qui s'appelait Melo Grano, et qui permettait de se former pour devenir accompagnante à la naissance. Et j'avais une passion pour la maternité depuis des années que je ne savais pas quoi faire, et là du coup a trouvé l'occasion de s'exprimer. Et cette formation, ça a duré 1 an et demi, donc c'était pile parfait pour mes années d'expatriation. C'était à raison d'une fois par mois, et ça me permettait en fait de se former pour devenir accompagnante à la naissance, accompagner les couples sur un suivi qui était non médical, mais un suivi de soutien, d'information, d'écoute sur le fait de devenir parent. C'est une formation à moitié sur le coaching, sur les outils de coaching, et à moitié sur les logiques et les difficultés des mamans en devenir. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et en parallèle de ce MOOC que je faisais sur la formation, sur la création d'entreprise, en mêlant les deux, un jour, je me suis réveillée avec une idée de business qui était My Mommy Box, qui est l'entreprise que j'ai aujourd'hui, en me disant, bon ben voilà, je vais développer une activité autour du do-it-yourself, de la création, du partenariat avec des petites marques, dans le domaine de la grossesse, dans le domaine de la maternité, qui est celui dans lequel je me sens bien, j'ai des choses à dire et des choses à proposer. Et donc voilà, donc je suis partie de cette idée-là. Donc ça, c'était au mois de mars 2016 que j'ai eu un peu cette idée. J'avais fini le MOOC, et je me suis dit, bon bah c'est bien d'avoir cette idée de business, mais maintenant bon, bah, tu démarres de zéro, comment on fait? Ça fait parfois un peu peur de se lancer. Donc j'ai recruté autour de moi 15 copines de copines qui étaient enceintes à ce moment-là, à qui j'avais proposé d'envoyer la box gratuitement en échange qu'elles me fassent un retour avec un questionnaire assez complexe sur ce qu'elles avaient aimé, ce qu'elles n'avaient pas aimé, etc., pour que je comprenne si mon projet avait de l'avenir. Et donc j'ai fait tout le projet de A à Z. Donc j'ai trouvé une créatrice avec laquelle travailler, je lui ai fait son contrat, j'ai réfléchi sur les questions du petit livret d'accompagnement, je me suis formée à la mise en page avec un outil libre de droit. Donc voilà, j'ai fait vraiment toutes les étapes du projet de A à Z entre donc mars et juillet 2016. En juillet 2016, j'ai obtenu les retours de ces testeuses qui étaient plutôt très enthousiastes. Elles étaient très contentes et elles ont trouvé que le projet était intéressant. L'idée d'avoir une box de grossesse qui n'était pas une box de produits, mais une box autour de la créativité, le fait d'attendre son bébé, voilà, toutes ces questions de je deviens maman et j'ai envie qu'on s'occupe aussi un petit peu de moi, j'ai envie de réveiller ma créativité. Donc voilà, ça leur avait bien convenu. Elles m'avaient fait aussi quelques critiques, notamment sur le projet lui-même à confectionner. Et moi, je me suis retrouvée dans l'idée de me dire, bon bah c'est super, t'as eu des bons retours, maintenant développer la même chose en grand avec une box sur abonnement qui nécessite une production régulière toute seule, le développer alors que t'es en Italie pour envoyer en France, c'est compliqué. Donc j'ai pris un peu peur, je sentais que l'idée était bonne, mais que moi j'étais pas prête à faire ce pas-là. Donc pareil, je me suis dit,
t'as peur, trouve quelque chose pour t'aider, fais une formation. Et donc j'ai trouvé une autre formation en ligne pour dédiée aux entrepreneuses et qui aidait en fait sur l'état d'esprit de l'entrepreneur, sur sa vision de la réussite, sur qu'est-ce que c'est réussir pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être indépendante. Et j'ai travaillé pendant 4 mois dans cette formation. Ça fonctionnait par binôme et donc j'ai travaillé avec une autre entrepreneuse à distance qui était elle sur Paris à l'époque et on travaillait ensemble toutes les semaines en s'appelant pour voilà, faire le point elle sur son propre projet, moi sur le mien. Et au bout des 4 mois de formation, on s'entendait super bien, ça nous avait été super utile et on s'est dit bon, on va pas arrêter et on va continuer à discuter de nos projets pendant tout le temps où on a besoin de se soutenir. Et voilà, entre septembre 2016, octobre 2016 qui était la fin de la formation, et mai, voilà, c'est ce qu'on a fait toutes les semaines. Et en mai, du coup, je sentais que j'avais toujours un peu des difficultés j'avais toujours l'envie, j'ai fait un peu évoluer le projet de la box par abonnement à une box kit qu'on pouvait acheter comme un cadeau de naissance à un moment donné. Et au mois de mai, du coup, elle, avec un moment de questionnement autour de son projet. Ça faisait plusieurs fois où on se disait, tiens, ça serait sympa de travailler ensemble. Et puis, du coup, je me suis lancée en lui proposant de travailler avec moi sur ce projet. Elle m'a dit, mais oui, avec grand plaisir, je serais contente de me lancer avec toi. Et donc, au mois de mai 2016, au mois de mai 2017, pardon, on s'est lancés toutes les deux dans l'activité et on travaille à distance. Elle est à Paris, moi je suis à Rome et on travaille ensemble sur un même projet avec les outils de travail à distance qui sont aujourd'hui possibles. Et ça m'a permis de passer une étape incroyable parce que quand on est deux c'est toujours plus facile que quand on est toute seule. Et donc voilà, tout l'été on a travaillé sur la production de la box. Au mois d'octobre on s'est dit on est prête à le lancer et là on s'est heurté à un nouveau mur qui était de se dire tout est prêt, les box sont prêtes, les fournisseurs sont ok, le livret est écrit, maintenant il faut qu'on existe juridiquement pour pouvoir commencer à vendre et à se faire connaître. Et alors là, trouver une structure juridique quand on est une à Paris, l'autre à Rome, qu'on ne veut pas créer une société tout de suite alors qu'on se lance et qu'on voudrait tester notre business model avant, c'est compliqué. Et du coup, en allant sur le blog d'Expat Value, justement, j'ai trouvé une interview de 2 entrepreneuses qui avaient le même système de fonctionnement à distance. Et donc, avec cette interview, j'ai découvert une couveuse qui permettait du coup de se faire héberger juridiquement par elle le temps de lancer son activité avec un contrat signé 4 mois prolongeable une fois et qui permet en fait de vraiment lancer son activité avec un numéro de SIRET qui est celui de la couveuse et qui permet vraiment de tester, de se lancer dans ce marché. Donc on a signé récemment avec cette couveuse et donc on est en train de se lancer dans le grand bain. 3 conseils en 3 phrases que je pourrais donner quand on lance son activité à l'expatriation. Le premier, c'est de faire des formations. Parce que ça permet de pas rester dans le vide, pas rester bloqué, avoir l'impression qu'on avance et rencontrer du monde, commencer à faire son réseau. Le deuxième conseil, c'est de savoir qu'il y a des hauts et des bas et que c'est tout à fait normal. Moi, entre l'idée de mon projet et le jour où ça devient une entreprise, il s'est passé 2 ans. Donc, il faut parfois être patient. Donc, je dirais être patient, mais rester motivé. Et le troisième conseil que je pourrais donner, ce serait de pas rester seul, donc de pouvoir sortir, faire du coworking si on peut, rencontrer d'autres expats dans un projet d'entrepreneuriat, faire partie d'associations. Moi, je fais partie de l'association Ponte Via à Rome qui aide les francophones à développer leur réseau, développer leur employabilité, et ça m'a sauvé mon expatriation de pouvoir avoir au moins tous les lundis une réunion concrète. Donc le principe de My Mommy Box, c'est d'offrir aux femmes enceintes une box multi-expérience autour d'une thématique. La première box que j'ai dans les mains, c'est Rêve d'automne, autour de la thématique du sommeil qui intéresse toutes les mamans et tous les papas. Donc le sommeil quand on est enceinte, le sommeil de son nourrisson et comment est-ce qu'on va préparer un petit cocon pour l'accueillir. Et chaque box est organisée autour de plusieurs thématiques, plusieurs activités. Donc là en l'occurrence, il y a toujours un projet à fabriquer ou à customiser qui fait partie du trousseau du nouveau-né. Là c'est une veilleuse à réaliser, à customiser, à broder. Et il y a des expériences autour d'une méditation qu'on propose pour la télécharger en ligne, d'une berceuse à écrire pour son bébé avec une ligne musicale spécifique qui nous a été écrite par une chansonnière, et puis une petite tisane à savourer pour bien arriver à se reposer aussi. Et le principe de cette box, c'est de toujours travailler en partenariat avec des personnes qu'on trouve intéressantes et enthousiasmantes, avec des petites marques de l'univers de la maternité et de l'enfance, et avec lesquelles on co-construit chaque fois nos box. Comme c'est un projet qu'on co-construit avec des partenariats de personnes avec lesquelles on a eu un feeling, on est toujours à la recherche de nouvelles possibilités, pourquoi pas des entrepreneuses du monde entier.